Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 20 juin. Neymar à l'amende, le Brésilien va devoir régler un gros chèque au FC Barcelone. La justice espagnole a donné raison au club Blaugrana dans l'une des nombreuses affaires qui opposent le Brésilien à son ancien club. Le joueur du PSG réclamait dans ce dossier un peu plus de 26 millions d'euros à la suite du non-versement d'une partie d'une prime de prolongation qui aurait pu être étalée sur plusieurs saisons. Sauf qu'entre-temps, Neymar a signé au PSG et le Barça avait déposé une plainte pour non-respect de contrat. Le joueur devra donc rendre 6,7 millions d'euros à son ancien club, même s'il devrait faire appel de cette décision. Quoi qu'il arrive, Neymar réclame toujours 6,5 millions d'euros au Barça en raison d'un contentieux avec le fisc espagnol lié à un montage financier réalisé par le Barça pour faciliter son transfert en provenance de Santos en 2013. Neymar qui a par ailleurs tenu à remettre les choses au clair au sujet de son implication à Paris. Sur son site internet, le Brésilien a tenu à rassurer les supporters du PSG en exprimant son impatience et sa soif de victoire. Je suis prêt à revenir et motivé, très concentré sur la Ligue des Champions bien sûr. La ferveur des matchs me manque, je suis impatient de retrouver le terrain pour entrer dans l'histoire, a notamment confié le Brésilien. Énorme soulagement pour l'OM à qui on promettait le pire pour non-respect des règles du fair play financier. L'UEFA a choisi d'infliger une amende de 3 millions d'euros au club olympien pour avoir enfreint l'accord de règlement conclu en 2019. Marseille pourra donc jouer la Ligue des Champions la saison prochaine alors que certains avaient évoqué une potentielle exclusion des Coupes d'Europe. La sanction financière est malgré tout très lourde pour l'OM qui devra également reverser 15% de ses gains obtenus sur la scène européenne lors des 2 prochaines saisons et cela représentera plusieurs millions d'euros de manque à gagner. Les infos et rumeurs du mercato, l'aveu de Pep Guardiola au sujet de l'avenir de Leroy Sané. L'entraîneur de City a révélé que l'attaquant allemand quittera le club en fin de saison sans en dire plus sur sa future destination. Sané a refusé de prolonger son contrat avec les Citizens, obligeant ses dirigeants à le laisser partir afin de récupérer une indemnité de transfert. Le Bayern est en pôle dans ce dossier. Le PSG de son côté est à la peine concernant certains joueurs en fin de contrat le 30 juin. Le club parisien ne parvient pas à se mettre d'accord avec Thomas Meunier et Layvin Kurzawa pour qu'il termine la Ligue des Champions avec le club de la capitale selon les informations de RMC Sport. Les infos en bref, J-2 pour la reprise de l'entraînement au PSG. Tous les joueurs parisiens reprennent la direction de la capitale après des vacances au soleil, en famille ou entre amis. L'équipe revient en longueur sur l'escapade de Marco Verratti, André Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos et Neymar dans le golfe de Saint-Tropez. Des vacances sans excès, raconte le quotidien. Du public dans les stades, c'est pour bientôt, même en France. Le gouvernement a fait un pas de plus dans le déconfinement du monde sportif en annonçant la réouverture des stades avec du public dès le 11 juillet. 5000 personnes maximum dans un premier temps, mais les choses pourraient encore évoluer positivement dans les prochaines semaines. Après avoir dévoilé son nouveau logo, la Ligue 1 Uber Eats a annoncé un changement de flocage des maillots pour la saison 2020-2021 et c'est une première depuis 12 ans. Les clubs auront désormais plusieurs options de marquage pour les numéros et les noms des joueurs. Andrés Iniesta ne manque pas d'humour au sujet d'une statue en son honneur, d'abord représentée par un nu en l'honneur de son but inscrit contre les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde 2010. L'ancien joueur du Barça a été soulagé d'apprendre que l'artiste lui avait finalement ajouté un short, une avancée de l'œuvre saluée avec humour par le principal intéressé. Enfin, les premières images de FIFA 21 ont été dévoilées par Electronic Arts, sortie prévue le 9 octobre sur certaines consoles, nouvelle édition basée sur l'ultra-réalisme comme le montrent les images d'une bande-annonce avec Kylian Mbappé s'apprêtant à tirer un penalty au Parc des Princes. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la décision de l'UEFA à propos de l'Olympique de Marseille au sujet du fair play financier. Les dirigeants, joueurs et supporters sont soulagés, mais le club va devoir vendre cet été pour faire rentrer de l'argent frais. En Espagne, Lionel Messi à la une du Mundo Deportivo pour illustrer la frustration du Barça freiné à Séville vendredi soir avec ce 0-0. Le Real Madrid aura l'occasion de revenir à hauteur du club Blaugrana dimanche soir lors de son déplacement sur le terrain de la Real Sociedad. Le journal AS se réjouit de cette contre-performance du Barça face au FC Séville et reprend les déclarations ironiques de Gérard Piqué à l'issue de la rencontre. Ce sera difficile de gagner la Liga cette saison, a confié le défenseur du FC Barcelone en référence à certaines erreurs d'arbitrage favorables au Real depuis la reprise. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.